Tov, Shavua Tov, Boker Tov, Beshuot, Venechamot, l'école en Israël. Aujourd'hui, une étude un peu spéciale, Bezrat Hashem, mais qui nous donnera aussi des réponses à certaines questions que l'on se pose. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24 du mois de janvier, dimanche, et le 11 du mois de Shvat, l'Chaim Tovim ou le Shalom, Bezrat Hashem. Je tenais aussi à m'excuser vis-à-vis de tous ceux qui achètent des shiurim. Vous êtes nombreux, grâce à Dieu, et je vous demande de continuer, juste d'être patient. Patient parce que la liste est longue et j'espère que, voilà, votre patience m'aidera à y arriver parce que moi, je compte les faire, mais je sais qu'il y a des gens qui me disent on comprend, mais quand est-ce qu'on va avoir le cours? Ben, c'est dans la liste et je veux pas les daleks, je veux pas, sauf si c'est des cas d'urgence. Et là, on est avec Myriam Amouyal, qui a acheté d'ailleurs 3 shiurim, que Dieu la bénisse, dédiés pour la réussite de son frère, Ron Chaim Ben Frecha Flora, un bon mazal et un bon zivug. Donc on dédie ce shiur, Bezrat Hashem, pour la réussite de ce tzaddik, Ron Chaim Ben Frecha Flora. Bezrat Hashem, vous voyez, ça vient en temps et en heure pour un shiur, le Chaim Tovim ou le Shalom, et avec lui, tous les célibataires qui rêvent de se donner cette merveilleuse mitzvah de créer une belle famille juive, en faisant très attention à l'éducation, je vous le dis, faites très attention à l'assimilation. J'entends beaucoup de choses, d'Afka de Paris, de la région parisienne, malheureusement, où il y en a aussi ici, je ne dis pas le contraire, mais il y en a partout. Et l'assimilation est très 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 forte. Même quand on a mis des enfants dans des écoles juives, c'est pas évident du tout de les voir laisser sur le chemin de la Torah. Il suffit d'une mauvaise fréquentation ou d'une mauvaise rencontre pour que tout s'effondre. Faites très attention et priez tous les jours pour que vos enfants ne quittent jamais le chemin de la Torah. Je peux vous dire que c'est le seul unique chemin de vérité. On dédiera aussi ce shiur pour l'élévation de l'âme de Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Mishpachat Amar, Bezrat Hashem, Aisha Batrana, Michel Simcha Bat Esther, Miriam Bat Simcha Zerbib, Huguet Shira, Chaya Bativon, Mesaouda, Yosef Ben Rachel, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Bezrat Hashem, Yehuda Sine Ben Eliaou, Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Tzipora Bat Zeligman Levi, Denis Bat Simcha Lola, Shani Bat Finja, Achlama Mira Lekol Am Israël, Bezrat Hashem, Janine Jemol Bat Simcha, René Mahlouf Ben Sarah Mishpachat Ben Moussa, Chaim Inon Ben Jessica Fleuret Aviva, Yabi Yitzhak Ben Dvorah, j'ai entendu qu'il allait mieux, et grâce à Dieu que Dieu lui donne une bonne santé, Yosef Ben Esther, Arik Aaron Ben Chaya, Vechen Yahenai Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Bezrat Hashem, Shetisri, Tiskena et Ageoula, Vetitrape les Gambré, Moratimi Akdosha Vatora, et tous les malades d'Israël. Ok. Alors, je voudrais faire une petite préface à ce shiur, très spécial d'ailleurs, que j'ai eu le mérite d'étudier Shabbat et de faire partager pendant un bref instant avec ma communauté ici, puisqu'on est dehors, avec les consignes du ministère de la Santé, on se doit de faire attention. C'était pas évident. Aval, Akol, Oler Kedat Moshe Israël, parce qu'on n'a pas le droit d'être dans la synagogue du tout, pas plus de 5 personnes. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'augmenter en Israël les amendes de 20 000 shekels, plus 5 000, 20 000 shekels. Donc il faut faire attention non simplement à notre santé, mais aussi aux résultats demandés par le gouvernement. Ça fait depuis 35 ans que je vis en Israël, que je vois des problèmes. Et je me suis toujours demandé comment Hachem il va régler tout ça. Dans le monde orthodoxe, on voit qu'il y a énormément de guerres sur la cache-route. Si tu manges marfout, tu manges du porc. Si tu manges rubine, tu vas au Gehinam. Si tu manges atarab, alors là, tu n'as pas très l'olam haba. Chacun filme, chacun se critique et chacun a le chapeau et la barbe. Tout ça, bien entendu, sous l'égide de l'Echem Shamaïm. Il faut prévenir les gens, il faut ceci et il faut cela. On a vu des problèmes très graves où Maran Arav Ovadia Yosef s'était mêlé, est intervenu. Si ta fille Farad veut rentrer dans une école ashkénaze, elle n'est pas reçue, comme le Bet Yaakov qui avait fait la une des journaux pendant plus d'1 an, où le Rav Ovadia Yosef a dit mais qu'est-ce qu'on a à vouloir mettre nos filles dans le monde ashkénaze, pourquoi une telle guerre, et ainsi de suite. Il y a toujours eu des mêlées entre les kippot srugot, les kippot shrorot, ceux qui font l'armée, ceux qui disent ne pas faire l'armée, enfin que des ch'touillots de mitzvahniot, mais bon c'est pas grave, ça c'est un autre sujet que je ne veux pas développer maintenant, parce que tout est très mensonger, tout est très médiatisé dans le sens où le but c'est de mettre du RS, vraiment du venin sur une généralité alors qu'on parle de minorité. C'est très important de le savoir, je peux vous le dire, je suis en plein dedans donc je sais de quoi je parle et je vis ici.
Et puis, de l'autre côté, cette haine entre le monde laïque et le monde orthodoxe. Cette haine a une base, c'est que dans le monde laïque, on n'y voit que le côté référence médicale, référence sociale, référence scientifique, tandis que dans le monde de la Torah, on respecte les médecins, on respecte le monde scientifique, mais on reste tout à fait conscient, mais on reste tout à fait conscient que la Torah est vraie et que ce qui va nous sauver, c'est les prières et l'étude de la Torah. Quand on étudie la Torah, quand on y croit, quand on le vit comme étant comme un médecin qui te dit « Monsieur, prenez tel médicament parce que c'est ce qu'il vous faut pour votre maladie », la personne sort, va acheter, fait la queue avec son Mircham, son ordonnance, et puis va acheter, puis va prendre ses médicaments. De la même façon, nous savons, en étant assis et étudiant la Torah, que la Torah est vraie, et que quand on lit dans Sanhedrin et dans d'autres références du Talmud, qu'à la fin des temps, seule l'étude de la Torah, seules les prières nous sauveront, donc on peut aussi comprendre que nous donnons une importance à nos synagogues et à nos maisons d'études différentes de ceux qui nous dirigent, qui eux par contre n'ont aucune notion, je dis bien aucune notion, c'est pas une critique, c'est juste un état de fait, aucune notion de la valeur de nos prières. Donc c'est normal qu'il y ait des divergences d'opinion et qu'on y trouve aujourd'hui une espèce de asata, asata, comment on dit en français, je sais pas, propagande de haine, on va le traduire comme ça, sur le monde religieux et qu'on montre des images qui sont vraiment un chilou lachem, en voyant des religieux qui courent après des policiers, ainsi de suite. Donc on passe vraiment des moments très, 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 très durs. On passe des moments très durs parce que l'un ne comprend pas l'autre, l'autre ne veut pas respecter les consignes de l'un en disant « mais vous n'avez pas compris, en fermant les Talmud et Torah, c'est la seule chose qui peut nous sauver. » Oui, mais il y a un virus. Alors comment on fait? Ben voilà, on a respecté les consignes. Non, vous devez fermer. Parce que, et c'est un petit peu une blague, et je vais vous le dire à voix haute, même si ce n'était pas prévu aujourd'hui, aux informations, ils ont bien dit que 20% de la population en Israël était orthodoxe. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils se sont concentrés que sur les 20%. Mais quand on a un cerveau dans la tête, ils auraient dû parler de quoi? Des 80% qui ne sont pas religieux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se retournent en disant, mais vous comprenez quand même qu'en Israël, il y a 20% des malades du Covid-19 qui sont charidim. 20% face à 80%. Fais le calcul, c'est toi qui as fait le calcul, c'est toi qui as fait le séquer, c'est toi qui as les chiffres. Pourquoi tu ne parles pas des 80% qui sont sur les plages de Tel Aviv, de Bat Yam, ce Shabbat, et autres? Pourquoi tu n'en parles pas? Parce qu'il y a une volonté de vouloir casser, à la veille aussi des élections, numéro 4, peut-être numéro 5, c'est devenu une série des élections en Israël, de casser l'image de la Torah, de casser l'image du religieux, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes dans une obscurité, on ne peut plus profonde. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, on ne sait pas qui sera le futur ministre d'Israël. Ça fait juste, pour ceux qui ne savent pas, plus d'1 an et demi qu'on n'a pas de gouvernement aléatoire, transitoire, on n'a rien. On est dans une obscurité. Le pire, c'est que quand on lève les yeux sur l'historique de notre vie, eh bien, les plus grands dirigeants du peuple, comme le Rav Chazon Ish, par exemple, qui était un grand dirigeant, le Rav Shach, le Rav Marana Rav Ovadia Yosef, tous les Gdolim, le Rav Steinman, sont partis. Alors, Baruch Hashem, il nous reste encore, Baruch Hashem, et que Dieu nous le garde, le Rav Kanievski, le Rav David Abou Hatzara, la famille Pinto, Baruch Hashem et d'autres, certainement. On va faire toute la liste, mais on parle de Mamash La'anhig et Ha'am. Mamash La'anhig et Ha'am. S'il y avait Maran Rav Ovadia Yosef vivant aujourd'hui, on n'en serait pas là, je vous l'affirme. On n'en serait pas là. Mais la reine, ce qu'on est en train de vivre, c'est que quelque part, on n'a plus vraiment non plus de dirigeants. On n'a plus de gdolim, à part ceux qu'on vient de citer. Mais ils ne sont pas nous ravim dans la vie de chacun de nous tel que nous on la vit. Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Est-ce qu'on va ou on ne va pas? Est-ce qu'on ouvre ou on n'ouvre pas? Ce sont des réponses globales, mais ça ne répond pas à nos vies, à nous personnels, dans notre situation. Ce qui fait que la place est libre, le trône est libre, et que si Akadosh Baruch Hu aujourd'hui n'a pas non seulement donné de dirigeants à l'échelle pratique comme l'était Maran Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Steinman, et bien d'autres qui nous ont quittés, c'est qu'apparemment, il y a une autre personne qui doit venir, et c'est vrai que quand on accueille un roi, le Melech HaMashiach, eh bien, il faut bien dire, messieurs, poussez-vous. On fait un couloir vide pour laisser passer le roi. Mais cette obscurité est difficile. Cette obscurité nous a mis dans une situation où la Gemara nous dit dans Sota Memtet Amoudbet, Dor HaMashiach et Dor Pene HaKelev. La génération du Mashiach sera à l'image du chien. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut le voir aujourd'hui, quand en venant de la maison pour venir au bureau, je me suis heurté à quelque chose d'incroyable. Les masques ont changé. Avant, c'était quelque chose de plat, et ici, de plus en plus,
ils mettent, parce que c'est très difficile de respirer avec les masques placés sur le nez et sur la bouche, eh bien, ils mettent des masques un peu plus en avant, des nouveaux masques, en tout cas ici il y en a, et on ressemble de plus en plus à des chiens au niveau physique. C'est quand on nous voit, ça fait vraiment une gueule de chien. Alors, est-ce que c'est ça que voulait dire le Talmud? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est le texte maintenant qu'on va étudier ensemble, à propos de ce qu'ont écrit nos sages dans leurs commentaires, comme Chochmat Shlomo, comme il y a tellement de références ici. Mais voilà ce qu'il dit. Vous savez que toutes les plaies qui ont eu lieu en Égypte, toutes les plaies qu'on a vécues, ont eu lieu de façon intégrale. Comme, vous le savez, une semaine, plusieurs déotes. Il y a plusieurs déotes, mais enfin, celle qu'on retient, c'est 7 jours, chaque plaie a duré 7 jours. Il y en a d'autres opinions. Mais il y a eu 2 plaies qui n'ont pas été complétées. Non pas au niveau du temps, au niveau des quantités, et l'autre au niveau du temps. La plaie de la grêle a eu lieu en son temps, et elle a duré le temps qu'il fallait, seulement la quantité qui est tombée du ciel n'a pas atteint son but. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu a dit, Akadosh Baruch Hu, non, nous on n'est pas des chiens, on a, avec le masque, quelqu'un écrit, non, avec le masque, ça fait un visage de chien. C'est juste une idée, c'est pas une insulte. La grêle, c'est divisé en 3 contingents. Il y a un premier contingent qui est tombé à l'époque du déluge, de l'Égypte, la fameuse grêle dont on parle dans les 10 plaies d'Égypte. Il y a eu la deuxième phase qui est tombée pendant la guerre de Sainte-Khérive, selon certaines opinions. Et il y a une troisième phase qui, à ce qui paraît, atteindrait dans l'espace pour la guerre de Gog et Magog, car Akadosh Baruch Hu fera tomber la grêle et le feu si les nations du monde nous entendent. Qui vivra, verra. Je vous dis ce qui a marqué. La deuxième plaie, c'est la plaie du Rocher, la plaie de l'obscurité. Cette obscurité était très spéciale puisque elle était aussi épaisse que la forme d'un dinar, c'est-à-dire qu'on pouvait palper cette obscurité. Ce n'est pas une obscurité conventionnelle, ce n'est pas une obscurité que l'on connaît, c'est une obscurité qui était palpable. En général, l'obscurité n'est pas palpable, elle nous aveugle tout simplement. Et voilà que cette obscurité n'a duré que 3 jours, comme le confirme la Torah, Mashma Mikan, qu'il manque encore des jours. Et ces jours-là, nos sages nous disent, comme je vais vous le lire maintenant, incroyable, est-ce que c'est marqué? Il y a tellement de choses ici. Kihem atidim latid lavo laredet ala olam. Alors voilà ce que nous disent les sages, car à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu fera descendre les jours d'obscurité de l'Égypte non complétés pour le dévoilement de la Géoula. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, pour faire un tri, bizarrement, car il faut savoir que la plaie d'Égypte n'était pas une plaie pour les Égyptiens, si c'était qu'à un certain degré, mais elle fut surtout une plaie pour les Hébreux, puisque 80% des Juifs en Égypte sont morts pendant la plaie du Rocher, la plaie de l'obscurité. Et pourquoi Dafka les Juifs? Et pourquoi Dafka dans l'obscurité? Pour ne pas que les Égyptiens voient que les Juifs sont frappés par une des 10 plaies et qu'on puisse vite les enterrer loin du regard de la critique de ceux qui luttent contre nous. Mais la plaie d'Égypte est une plaie qui, bien entendu, a sa place au sein de la punition des Égyptiens, mais elle a aussi été une espèce de tri pour ceux qui étaient en Égypte, à savoir qui vivra la Géoula, de qui ne vivra pas la Géoula. Qui voulait vraiment la Géoula? De celui qui ne la voulait pas. Derrière Dieu a ses comptes, moi je ne les ai pas, mais en tout cas c'est ce que nos parchanim, nos commentateurs, expliquent en long et en large sur la plaie d'Égypte, en disant qu'il y a eu un tri qui a été fait. Là où il y a un chidouche extraordinaire que je voulais vous faire partager, et que vous pourrez décalquer par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, puisque nous sommes la fin des temps, quand viendra Mashiach, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y aura une guerre avec l'Iran? Je ne m'avancerai pas là-dessus, je n'en sais rien. Il y a plein d'hypothèses, on peut tout dire, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que tout le monde se gourre. Donc, mieux vaut rester à étudier la Torah, avoir confiance en Dieu et dire, on attend et on verra ce qu'on fera. Mais en attendant, celui qui veut vraiment s'en sortir, il y a Sokba Torah ou Bigmilut Rasadim. Celui qui veut vraiment s'en sortir pour la fin des temps, le Talmud, qui lui par contre sait ce qu'il dit, il ne s'avance pas stam, il sait ce qu'il raconte, dit, plus de Torah, plus de bonnes actions entre toi et ton frère, sache que c'est ça que Dieu attend pour la fin des temps. Alors ça fait peut-être un peu langage de curé, mais en attendant, c'est ce que nous dit le Talmud. Et le Talmud en sait beaucoup plus que certains pseudo-rabbanim aujourd'hui qui voudraient prendre la place du Mashiach, que Dieu les aide à retrouver la santé psychologique. Tov, Manien.
Hamidrash, Shemot Rabba, Ita, Shachosher Haya, Bemakat Rosher Haya, Ave Ke'eve Shel Dinar. Donc, comme je vous l'ai dit, cette Maca d'Égypte était aussi épaisse que comme si tu attrapais un dinar. Donc, on comprend qu'il y avait quand même quelques millimètres. Hagaon Baal Torah Mima dit Katab al-Ze Bi'ur Nifla, Veloule de Mistafina, le Amtsi Davar Chadash Meod, ou Amina de Inyan Achosher Haya, Lo Ba'avir. רק בעיני האנשים, והיינו שהיה ממתוח תבלול על אישון העין. Et là, il dit quelque chose d'incroyable. On a un commentaire qui nous dit que si on avait eu la possibilité de filmer ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, il n'y avait pas d'obscurité en Égypte. Ça veut dire que, dans l'absolu, il n'y avait aucune obscurité qui est descendue dans l'Égypte, mais uniquement devant l'œil de chaque Égyptien, se trouvait une obscurité comme si on mettait des pièces sur les yeux. Un commentaire assez spécial, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pensé. Ça me rappelle un petit peu le bateau du prophète Yona, où la tempête n'était qu'autour de son bateau, et à côté, tu pouvais faire du ski nautique, il n'y avait même pas de vagues, tandis que lui, il était dans une tempête fracassante. Eh bien, il nous dit ici, sache que l'obscurité, donc c'est une opinion qui est donnée ici, il y en a plusieurs, en tout cas ne se trouvait que devant les yeux de celui qui était aveuglé. En d'autres termes, il y avait de la lumière partout donc. Vaya or bechol moshvotam. Il y a une opinion al-Pi Kabbalah qui dit que c'est la lumière du Or Eganus qui est descendue, la lumière du premier jour qui est descendue, et qu'il y avait donc une obscurité absolue, mais grâce à la lumière du premier jour où seuls ceux qui avaient des yeux pour voir la Torah pouvaient voir la vérité et donc voir où se trouvaient les réponses à toutes leurs questions. Donc il nous dit ici que, effectivement, les Égyptiens vivaient dans la lumière, mais juste devant leurs yeux, ils étaient totalement aveuglés. Et c'est ce que dit le verset dans le prophète qui dit Kiain ba'in ir'u b'shuvaseh Hashem Tzion. Il dit à la fin des temps, les gens vont tomber dans une telle clipa qu'ils vont perdre toute objectivité du regard. Et ils seront comme aveuglés par le dinar. Dinar, d'abord le mot dinar vient du mot din. Seul l'argent comptera à la fin des temps. Les gens seront aveuglés pour l'argent. Ce qui compte, c'est l'argent, plus de voyages, plus de vacances, plus de possessions, plus de. Et il dit ici, Vezeaya chocher shel hamitzrim. Et c'était ça l'obscurité des Égyptiens. C'est que ce qui ne leur a pas permis de voir plus loin que la réalité et la lumière dans laquelle ils vivaient, c'est qu'ils étaient totalement aveuglés par le monde matériel. Et c'est ce même monde matériel, même s'il méritait d'être puni par le fait qu'il nous a mis dans une situation désobligeante pendant l'esclavage en Égypte, eh bien, il vient nous dire ici qu'à la fin des temps, Kachayu Advarim. Mais écoutez bien le pire. Ufren Mosif. Ralbag. Osif al divrei midrash. Shachashecha, shebemakat rosher, haïta avak ovedinar. Donc lui confirme que c'était quelque chose de palpable. Et katav, shemakazo, hayabar chidouche va peler. Il y avait un chidouche extraordinaire et quelque chose qu'il faut absolument savoir. Sheva mitzrim mukhrahim listom. Et ça, les gens ne le savent pas. Ça, c'est vraiment un grand chidouche que nous apprend le Ralbag. Il dit, comment est-ce que les gens mouraient de cette obscurité, donc qui se tenait juste devant eux, devant leurs yeux, et qu'ils ne pouvaient pas voir, puisqu'ils étaient aveuglés. En d'autres termes, qu'est-ce qu'était le rocher? On a un chidouche énorme que je vous demande vraiment d'écouter, c'est incroyable, qu'il nous apporte ici, et il dit, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. C'était tout petit, on ne pouvait pas voir, mais c'était placé dans le ishon, c'est-à-dire le couloir de l'œil qui permet de voir, juste là, il y avait de l'obscurité. Tu ne pouvais pas le voir, mais c'était noir, et c'était épais. Nous, Azma, il dit, écoute bien. Il y avait une chose, par contre, qu'ont très vite découvert les Égyptiens, c'est qu'ils avaient intérêt à mettre un masque sur leur nez et sur leur bouche. Pourquoi? Parce que cette obscurité pouvait tuer s'ils le respiraient. Ils étaient obligés de mettre un matlit, une espèce de serpillière, une espèce de tissu sur le nez et la bouche, de peur de respirer cette obscurité. Vous me direz ce que vous en pensez, surtout que c'est la seule Maca qui n'a pas été complétée parce que Dieu dit « Je la ramènerai à la fin des temps ». C'est un truc de malade. Donc je vous le relis. « Shayu mitzrim mukhrahim listom et nikve » les trous à af, des narines, «
VAP. Chez Ilu Aya Nichnas Avir, à Av. Car si l'obscurité dans l'atmosphère qui s'y trouvait, ça veut dire que, même si c'était devant l'œil, il rajoute que dans l'atmosphère, par contre, il savait qu'il ne fallait pas respirer ça. Il ne fallait pas rentrer en contact avec cela. Alors donc il continue, il dit Ve'ilu aya nichnas ha'avir ha'av tor gufam ayu metim. Car si cette obscurité empreinte de virus était respirée ou par les narines ou par la bouche, il mourrait. Umimele hayat tsaram kaved me'od. Et leur malheur était très très grand. Voyons ce que dit la Torah elle-même. Qu'est-ce que ça a provoqué? Il n'y a même pas besoin de prendre la Torah, parce qu'il le dit ici dans le Ktav à Kabbalah. Il dit, donc je parle de choses qui ont été écrites il y a plusieurs siècles en arrière, rien à voir avec nous. Les Égyptiens ne pouvaient plus bouger de chez eux. Ki ayu omdim bebidoud. Ve'ayu bebidoud. Chaque Égyptien était en bidoud. Où est-ce qu'il était chez lui? Et il ne pouvait plus sortir. Il avait peur. Il portait un masque pour ne pas respirer, il dit ici, le Ralbag, par les narines et par la bouche, de peur de mourir, de ce qui s'est trouvé dans l'atmosphère que leurs yeux ne pouvaient pas voir. Ve'kachayu omdim babait. Ve'ochlim et alev. Ils étaient à la maison, et ils se mangeaient le cœur. Et ils disaient, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne peut plus bouger. Deuxième chose que nous rapporte le texte de la Torah, vous regarderez ça dans la paracha de la semaine qu'on vient de lire, paracha de Beau, dans la plaie des Makat Rocher. Ils ne pouvaient pas voir l'un et l'autre. Ils ne pouvaient pas se voir, ni se toucher. Personne ne s'invitait. Ce que je vous lis a été écrit il y a des siècles. On parle de commentateurs il y a 1000 ans, il y a 700 ans. Il y a plusieurs commentateurs ici. D'accord? Omer Odot Avalot Avapahadim. Une période de crainte et une période d'angoisse pour les Égyptiens. Shayum Menat Helkam Shalamitrim Baet Makat Rocher. Qu'on passait pendant 3 jours. Alors justement, ici, Yosef de l'autre côté de la caméra me dit, c'était 3 jours. Ça fait presque 1 an. La différence, est-ce qu'on a ici une obscurité qu'on peut palper? Est-ce que tout celui qui le respire meurt? Non. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est la fin. Comment tu peux dire que la Makat Rocher, si on a eu 3 jours et que ça durait une semaine, combien de jours on aurait dû avoir, si vraiment c'était le cas? 4 jours. Mais quand on voit ici ce qui se passe, c'est pas le même Rocher. Ici, c'est un Rocher qui est palpable. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il l'a divisé en plusieurs pour que ça devienne moins kaved. Sinon, ça voudrait dire que tout celui qui respire cette obscurité, il serait parti. En Israël, on a dépassé la barre des 4000 morts. Mais ça voudrait dire que tout celui qui aurait respiré dehors serait. C'est la conclusion que moi, j'en ai conclue. Parce que je me suis dit, moi aussi, pareil. Alors, dans ce cas-là, il manque 4 jours de Rocher. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va étaler sur une période ce Rocher pour que Bezrat Hashem il soit beaucoup plus léger. Alors, juste, je finis ce qui est marqué. והפחדים שהיו על מנת, וזה לשונו, וישמעו ויבהלו מאוד ויחרדו מתמונות זרות. Et ils finirent par avoir peur, carrément, de tmunot zarot. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient même plus à distinguer la figurine de l'un et de l'autre. Ils ne se voyaient plus. D'ailleurs, vous apprendrez que dans la vie, tout celui qui vit dans l'obscurité de son égocentrisme ne voit plus les autres. D'où le fait que Bezrat Hashem, comment on peut savoir qu'un juif, il a la lumière dans les yeux quand il est capable d'aider l'autre? Quand un juif il est capable de soutenir la Torah, de donner à une famille qui n'a pas de quoi faire Shabbat, celui-là il n'a pas de quoi manger aujourd'hui, celui-là, si tu vois l'autre, ça démontre que tu as de la lumière dans les yeux, pas d'obscurité, puisqu'on a vu, ils ne pouvaient plus voir, et donc ils ne pouvaient pas se voir l'un et l'autre. Mashma Mikan, qu'est-ce qui prouve que toi tu as de la lumière dans les yeux? Qu'est-ce qui peut te sauver du virus? Le chesed. Qu'est-ce qui peut te sauver de l'obscurité dans laquelle on est maintenant? Donne du chesed. Puisque le texte de la Torah nous dit, comme ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas se voir l'un et l'autre, mais s'ils pouvaient se voir, ils se seraient donnés, ils se seraient soutenus. Mais la reine, c'est ce que dit la Gemara. Comment tu vas être sauvé à la fin des temps? Gmilut Chasadim. D'abord, nifla. Ki amahbe asher nehbeu bo, lo shmartem lavetar, et kolot shonot amu. La fridam, et comme ils ne voyaient rien, ils entendaient que des voix. Shamé balbel otam, ils entendaient des voix de droite et de gauche. Les oreilles n'étaient pas atteintes. C'était juste la vue qui était atteinte. Ce qui fait qu'ils entendaient constamment des opinions dans les maisons de droite et de gauche, exactement comme on vit aujourd'hui. On fait le vaccin, on fait pas le vaccin, c'est bien, c'est pas bien. Mais boulbali, mais nous on voit rien. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on le fait pas. Toute la journée on envoie des vidéos, regardez Raftu tout ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Il y en a qui sont pour le vaccin, il y en a qui disent c'est une catastrophe de le faire, il y en a qui disent qu'il faut surtout le faire, il y en a qui disent comme moi que de toute façon le virus est tellement virulent que je vois pas ce que peut faire de pire le vaccin. Mais bon, ceci étant, il y a tellement d'opinions, tellement de choses, qu'on est encore plus aveuglé, on a encore plus peur. Ça veut dire que tous les jours ça nous rajoute quoi? Qu'on est dans un bilboul total. Et c'est exactement ce qu'il dit ici.
Il n'y a pas un plus grand rocher que quand ton esprit n'est plus lucide. Quand tu perds l'objectivité, que tu ne sais plus quoi faire, tu vis dans l'obscurité. Valpit Varav, j'ai bientôt fini, mais ça vaut le coup d'être entendu. Mais Yashev Sham Ktav Vakabalat Miagdola Bema Shenema Vaimash Rocher. Et donc le livre Ktav Vakabala, il dit Vaimash Rocher, ça veut dire que c'était une obscurité qui était palpable. Mais el Shono Rabbi Mitmeu, Alo En Baderech HaChocher Leesor Et Adam Bemaasar. Et donc depuis quand une obscurité laisser une personne ne pas pouvoir bouger de sa place, arrêter les aveugles dans ce monde, que Dieu les bénisse, parce qu'ils vivent une épreuve très difficile. Mais les gens qui sont aveugles, ben, ils ont une canne et ils avancent. Ou ils ont un chien et ils avancent. C'est bien. Top, celui qui comprend, comprend, celui qui ne comprend pas, comprend pas. Achelo yuchal lakum emekomo bemoshavo. O averim yigasheshu ve'elkach bachosher. Et comme font les aveugles, ils touchent pour savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils fassent, okay, pour pouvoir avancer. Yemaya mesebat edim veketorim chupanim va'avu et ha'avir ad shelo yuchlu lakum imken aya sha'apo ruach. Alo kerega yamutu va'afesat ruach aneshima. Et là, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire en hébreu, mais c'est quelque chose de kaved meod. Alo kerega yamutu va'afesat ruach aneshima. Qu'est-ce que provoquait le Chocher en Égypte? Disent très très longtemps en arrière, nos rabbanim, il provoquait un arrêt respiratoire. Le Chocher, je répète pour ceux, Kerega Yamutu, Meafisat Ruach Haneshima. Il manquait d'air, c'est-à-dire que le Chocher dont on parle en Égypte s'attaquait, si tu le respirais, au système respiratoire. Je vous le montre pour ceux qui... C'est Lo Yehuman, c'est Lo Yehuman ce qui a marqué ici dans ce livre, Lo Yehuman. ואין לומר כהרלב"ג שהיו מוכרחים לסתום פה ונקבה והפה בדרך שלא ייכנס זה האוויר, העד הקטורת תוך גופם וימיתם, כי אך יחיו בסתימת נקבי הפה. Donc il dit ici, je ne comprends pas comment il peut dire qu'ils étaient obligés de boucher les narines. Donc il pensait vraiment qu'il était en train de s'étouffer avec. Il dit non, c'est ce qu'il y avait dans l'air qui leur empêchait de respirer. La reine, en réalité, entre lui ce qu'il dit et lui ce qu'il dit, il n'y a pas de mahlouquette. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit que lui, il pensait, lui, qu'est-ce qu'il dit ici? Il est relèque un petit peu sur le ralbag. Il dit quoi? Tu veux dire qu'il mettait du coton, il mettait dans la bouche pour ne pas respirer, donc ils auraient pu mourir après d'asphyxie. Il dit non, c'est ce qu'il y avait dans l'air qui s'attaquait au système respiratoire. D'accord? Mais ça ne contredit pas, parce que lui, il dit quoi, Matlit? Il dit, il mettait sur eux quelque chose pour ne pas respirer. Donc, il faisait allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'obscurité, selon nos sages ici? Un virus. Akadosh Baruch Hu avait envoyé un virus. Comme il explique, lui, par contre, parfaitement. Qui s'attaquait aux voies respiratoires. Donc, je vous le redis encore une fois. Halo, karega yamutu be'afisat ruach haneshima. Ok? Viens lomar, ken, zo. Vazé mevi le sefer HaKabbalah, et emsher divrei chachamim, donc chokhmat shlomo, basé à la shon, ve'ine nechledu mechazionot, zarot, sheraou, ve'marot meshunot nir'u, les mots, les bi'aitam. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Étant à la maison, dans l'obscurité, faisant attention à ce qu'il devait respirer, sans aucune possibilité de voir l'avenir par le Chocher, ils sont entrés dans une dépression, au point de s'imaginer des choses. Pire que tout, manquant de patience. La totale. Car ils n'avaient plus de force. Les Égyptiens sont tombés dans une totale dépression, d'être enfermés à la maison, dans une situation où ils ne voyaient plus d'avenir. Ils savaient qu'autour d'eux, il y avait quand même de la lumière, au point de ne plus pouvoir bouger de leur chaise. Plus de force. Comme quelqu'un qui, Chazal Shalom, devrait subir de façon subite un pogrom extrêmement dur, au point de ne plus pouvoir bouger de sa chaise. Car en réalité, ils avaient perdu le ruach, c'est-à-dire l'esprit vif, les recommandations qu'on se doit tous d'avoir avant de sortir dehors, de savoir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas t'organiser, car ayu amatzav. Donc là, il nous dit quelque chose, comme je vous l'ai dit, voilà, donc je vous lis le titre, je vais venir le voir, Makat Rocher Bimot HaMashiach, la Maka du Rocher reviendra à l'époque du Mashiach, je vous le montre parce que c'est tellement merveilleux, voilà, Makat Rocher
D'accord? Tu le vois? Donc il fait, juste derrière, tu tournes la page, et il te dit, qu'est-ce qui va se passer? Chez Israël, Baoto Ador, Poshaim, chez le Ratzulatzet. Et donc à cette génération-là, il y a eu malheureusement des gens qui n'ont pas voulu sortir de la galoute, il y avait des gens qui n'ont pas voulu comprendre la valeur de la Torah, ou metu beshloshet yemei afela, donc on parle des 80% là-bas qui moururent, kedei shelu yir'u hamitzrim b'mapalatam ve'omru af'em lokim kamonu. Et donc qu'est-ce qu'ont dit les Égyptiens? En fin de compte, les plaies se sont aussi attaquées aux Hébreux, en fin de compte, c'était tout simplement des plaies où, pendant 9 plaies sur 10, les Hébreux ont eu de la chance, on voit que c'était que de la chance. Donc pour cacher cette situation, Dieu les a pris dans l'obscurité. Kshavua melech hamashiach yeh chosher chamisha asar yom veit palgus. Il dit ici qu'il va y avoir 15 jours qui vont s'endurcir d'obscurité. Yamutu rishei Israël she'enam rotzim begeula. Et tous ceux qui n'auront pas voulu faire teshuva, qui ne voudront pas la geoula, le ratzul yitrazek betorah mitzvot, selon cette opinion qui est donnée, ce qui n'est pas l'opinion de la Gemara dans Sanhedrin, qui dit que même si on n'a pas fait teshuva, ken, il y aura la geoula, mais il y aura la geoula. En réalité, il n'y a pas de marloquette. Il y en a qui disent et qui pensent que si on ne fait pas tous teshuva, il n'y aura pas la geoula. La Gemara, elle dit non, même si on ne fait pas teshuva, il y aura la geoula. Mais qui t'a dit qu'ils vont vivre? Zot HaShe'ela. Zot HaShe'ela. Et la reine, pour finir, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, bah alors dans ce cas-là, excusez-moi, mais il y a énormément de rabbanim qui sont morts pendant cette cas du virus. Comment l'expliquer? Parce que si on voit ici que le Rocher, il est venu prendre les Rechaïm, ça veut dire tout celui qui meurt, Hazve Shalom, de ce qu'on est en train de vivre, alors c'est un rachat? Pas du tout. La réponse est pas du tout. Bien au contraire. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, avant d'en arriver à prendre les âmes des Rechaïm, des mécréants, de ceux qui luttent contre la Torah, de ceux qui ne comprennent pas, qui luttent contre la Torah, même avec un chapeau et une barbe. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a aussi qui, au nom de la Torah, font beaucoup de dégâts, il ne faut pas l'oublier. Mais de l'autre côté, en majorité, ce n'est pas du tout le cas. Baruch Hashem, Am Israël Kedoshim, comme vous le savez. Mais on raconte une très belle histoire qui résume cela. Et c'est toujours comme ça. Un jour, un homme avait prêté une très grosse somme d'argent à une connaissance, qui lui avait promis de lui rendre. L'homme, non seulement ne lui a pas rendu l'argent, mais même l'argent qu'il avait investi, il l'a perdu. Et il est devenu pauvre, très pauvre. Maintenant, celui qui a prêté l'argent, il vient le voir, et il le trouve comme ça dans 2 cartons sur le trottoir. Il est devenu clochard. Maintenant, il doit récupérer ses 100 000 euros. Il lui a prêté 100 000 euros. Il veut récupérer ses 100 000 euros. Mais il sait qu'il a un frère qui est multimilliardaire et qu'il habite pas loin. Moi, je vous pose la question. Cette personne qui a prêté de l'argent, on va dire à Shimon. Shimon n'a plus d'argent. Mais Réhouven, son frère, est multimilliardaire. Chez qui il va aller? Chez Shimon ou chez Réhouven? N'importe quel abruti vous dira, allez chez Réhouven, c'est évident. Il n'a pas, il va lui dire, rends-moi, tiens, prends le carton. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il va aller voir son frère et il va lui dire, regarde, ton frère, voilà le contrat, je lui ai prêté 100 000 euros. Il devait les investir, me les rendre, il n'y avait pas de ribit, Chazve Shalom, on n'a pas le droit de prendre de ribit, Chazve Shalom. Voilà, il ne m'a pas rendu l'argent, est-ce que toi tu veux payer? Le frère, il veut sauver l'honneur de la famille, et c'est lui qui rembourse. Et pourtant, il n'a rien fait. Et pourtant, il n'a même pas été le voir, il n'a pas signé. Il aurait pu très bien lui dire, hé, moi je te dois rien. Qui est celui qui nous prête la vie? C'est Akadosh Baruch Hu. À qui il a prêté la vie, la Neshima, Kol HaNeshamat Alléluia, Alléluia, à des gens qui aujourd'hui sont tellement assimilés, tellement empreints de haine contre le judaïsme et la tradition juive, tellement dans l'ignorance de la vérité, qu'ils ressemblent au niveau de l'esprit, comme disent tous les Chachamim. Il n'y a pas plus pauvre au monde qu'un ignorant en Torah. Plus que lui, il n'y a pas. Quand le Créateur du monde, il vient le voir en disant « Il faut que tu me payes, il faut que tu me donnes des mitzvot ». Il dit « Mais moi, je n'ai pas de mitzvot. Je me rase avec la lame, je ne mange pas cachère, j'ai rien à faire de l'un et de l'autre. Bon, j'ai un petit bon cœur, comme tout le monde. Comme Christian, comme Momo, comme Boudi. C'est l'air. Mais pas plus que ça. Qui va voir Hachem? Le grand frère. Celui qui est un grand rave, celui qui est un mitracham, celui qui a un bon cœur, celui qui aime les autres. Il vient le voir dans le ciel et lui dit « Ton frère, il ne peut pas payer. Toi, tu peux payer pour lui. Il dit « Pour l'honneur de la Torah, je donne ma vie. » Tous ceux qui sont morts, mais tout Bekidush Hashem. Mais tout pour faire la capara du peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on dit quand ils partent de ce monde. Priez pour nous maintenant dans le ciel. On le voit, mon beau-frère, que Dieu repose son âme. Un homme tellement bon cœur, tellement souriant, tellement agréable. Impossible de se disputer avec. Nahon, Azmar, il n'a pas eu le droit de vivre la Géoula.
Son sourire a tellement laissé une empreinte sur terre qu'il est certain qu'il monte avec un mérite qui nous protège aujourd'hui. Et c'est le cas de bien des mamans, la maman d'Éric Seban qui nous a quittés, Chatova, Bechen Alza derrière, combien de gens on a entendu, combien de tzadikim on a entendu qui sont partis. Lama, justement parce que eux ils pouvaient payer pour nous laisser nous vivre plus longtemps. Les Descartes, Bezrat Hashem, on comprend aujourd'hui, sans vraiment comprendre. Ce que je dis, c'est de mon étude. Moi, je ne suis pas ni devin, ni vérité infuse. J'en sais rien. Je ne suis rien du tout. Je vous dis simplement ce que je vois, ce que je comprends de mes études. Je vous le lis parce que ça paraît trop gros de lire des choses pareilles. Je vous le lis pour que je vous le montre. Parce que ce qui est marqué est impressionnant. Mais ce qui est sûr et certain, et la très bonne nouvelle, c'est qu'il est marqué que Chol Bait Yehudi aya or b'moshvotam. Il y avait de la lumière dans les demeures des Juifs, et que si aujourd'hui nous sommes rentrés dans Makat Rocher, ça veut dire que Bezrat Hashem, nous sommes donc à la porte de la Géoula. Ve'alkaen tzrichim lirot Bezrat Hashem, ouvrir nos yeux au-delà de ce virus, accepter ces épreuves avec amour, patience, tolérance, parce que tout est les tova, même si c'est insupportable ce qu'on vit pour beaucoup de domaines. Et encore, comme me l'a dit quelqu'un avec beaucoup d'humour, il m'a dit quelque chose de sympathique. Un religieux, je lui dis, pourquoi vous vous révoltez? Il m'a sorti une phrase que je voulais la faire partager, ça vaut le coup d'être entendu. Il m'a dit, Rav Tuitou, Béhémet, tous ceux qui sont au gouvernement, ils n'ont pas des enfants à garder, ils sont tous d'un certain âge, ils ont des maisons de 500 mètres carrés, ils ont des payes de 50-60 000 shekels, ils voyagent, ils travaillent, ils font ce qu'ils veulent, et ils nous disent à nous, enfermés avec 5 enfants à la maison, dans un 3 pièces, 4 pièces, pas de parnassa, le frigidaire qui est vide, on ne sait pas où on va, on n'est pas aidé parce qu'on était atzmaï, c'est-à-dire on était indépendant, on était, comment on appelle ça atzmaï en français, j'ai oublié, artisanal, travail artisanal, donc ils ne sont pas pris par le gouvernement. C'est facile de dire, quand toi tu es en haut, que tu peux faire ce que tu veux, mais vas-y, garde mes gosses. Comme ça, il m'a dit. Moi, j'aimerais bien aller voir ceux qui décident. Je regarde, Baba, juste 2 jours, je te laisse mes gosses à la maison, j'en ai 5 à te laisser, et puis on va voir si tu vas nous mettre en séguerre. On ne se met pas à la place des autres, et je lui dis, tu as raison dans ce que tu dis. Tu as raison. Tous ceux qui nous donnent des ordres aujourd'hui de là-haut, ils ne gardent pas nos gosses. Alors c'est quoi la solution? Quand on voit qu'en plus de ça, avec le séguerre, on a atteint la barre des 10 000 contaminés en une journée. 8 000, 7 000, 9 000, ça ne marche pas. Donc, on n'a pas le choix pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. On sait que c'est à Kol Meit Hashem. Derrière ces marionnettes qui nous dirigent, il y a une main qui veut notre bien et qui nous nettoie aujourd'hui de tout ce lachonara qu'on a fait, de toute cette hypocrisie qu'on a eue les uns sur les autres, chacun chez soi, et commencer un petit peu à méditer de la chance que vous avez eue d'avoir tous les jours le soleil, d'avoir tous les jours un peuple qui est là pour vous, que d'avoir critiqué constamment. Il serait temps, Bezrat Hashem, que vous ayez l'envie de vous revoir et de dire « Oh, tu peux venir Shabbat enfin à la maison. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand le manque existe qu'Akadosh Baruch Hu peut le remplir d'espoir. Shniske kulanu Bezrat Hashem, le Gioula Shlema, l'Achlama Meira, de très bonnes nouvelles pour nous tous. Beniske Bezrat Hashem, Beviad Goal Tzedek Bimher Abeamenu. Amen ve Amen. Comme vous le savez, ce shiur a été acheté sur les 3 shiurs par Aïcha Atznoa Kvoda Myriam Amouyal pour sa... Il y a 3 cours, donc pour la réussite de son frère, Ron Chaim Ben Friha Flora, un bon mazal, un bon zivoug, beaucoup de lumière dans leur vie, et avec eux, tous les célibataires d'Israël. Je pourrais franchement continuer ce chiour, mais j'ai un rendez-vous maintenant qui arrive. Donc je vous laisse en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et puis je pense que Béhémet, il n'y a pas plus vrai que la Torah, parce que moi, vraiment, je suis épaté de voir combien nos sages ont eu de la lumière pour nous prescrire les signes de la fin des temps, sans les belles la nuit à mort, sans nous rendre fous en disant mardi il va y avoir la guerre, vendredi il va y avoir ça, dai. Jean m'appelle en me disant vous savez que dai, chez l'Onikanes la Barim Aele, pourquoi? Parce que non seulement personne ne sait rien, mais le pire, à quoi ça sert de rajouter de l'angoisse dans la tête des gens? À quoi ça sert de donner des peurs? Si de toute façon elles doivent arriver, elles arriveront. Je pense qu'aujourd'hui la plus grande mitzvah, c'est de donner du réconfort et surtout du sourire. Kol Tov, Shavuot Tov, et à plus tard, si Dieu veut, dans la journée pour un prochain shiur.